Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau travail sur la décomposition des nombres jusqu'à 10. On avait déjà fait ce travail un petit peu dans d'autres séances avant. Je vous la présente sous une autre forme avec ce qu'on appelle le jeu du cintre. N'oubliez pas que ce travail il est très important pour le calcul mental. Alors vous allez avoir besoin pour cela d'un cintre comme celui-ci avec un portant ici au milieu, de 10 passes à linge comme celle-ci. Vous allez avoir besoin de cartes sur lesquelles vous allez faire un trou en haut et sur lesquelles vous noterez le 7, le 8, le 9 et le 10. Vous allez avoir besoin également d'une feuille et d'un crayon. Alors, on va commencer à décomposer d'abord le numéro 7. On accroche le 7 tout en haut du cintre et on va prendre 7 pinces à linge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les autres pinces, on les garde pour les autres chiffres. Alors, on a mis 7 pinces à linge d'un côté. On va prendre sa petite feuille de papier et son crayon et on va décomposer le 7. Pour décomposer, je sépare un élément et je vais expliquer sur ma feuille comment je décompose le 7. Alors, vous allez tracer un triangle qui va représenter le cintre. Au-dessus du triangle, vous allez écrire le chiffre 7. Et pour faire 7, on en a mis un ici d'un côté et on va compter combien il nous en reste de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais noter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici une première forme de décomposition du 7. On va continuer à décomposer. On sépare les éléments. J'en ai mis 2 d'un côté, donc je continue à décomposer, à trouver toutes les formules pour décomposer le 7. J'écris le 7 tout en haut. Pour faire le 7, j'en ai bien mis 2 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue. Une autre façon de faire le 7, je trace mon cintre sous forme de triangle. Je sépare. J'en ai mis 1, 2, 3. 1, 2, 3 d'un côté. Et je vérifie. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Ça me fait toujours 7. Je continue à décomposer. Pour faire 7, j'en ai mis 1, 2, 3, 4 d'un côté. Donc, je le représente sur ma feuille. 1, 2, 3, 4 d'un côté. Et j'en ai laissé 1, 2, 3 de l'autre côté. 1, 2, 3 de l'autre côté. On cherche encore une autre façon de faire le 7. Pour faire le 7, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour faire le 7, toujours ma représentation, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai rajouté 1, 2. 1 et 2. Je continue à décomposer. Pour faire le 7, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour faire le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je rajoute 1. Et enfin, pour faire le 7, une dernière façon de faire. Pour faire le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'un côté. Et de l'autre côté, j'en ai 0. Donc 0 de l'autre côté. Voici toutes les façons de faire le 7. Moi, je vous ai expliqué avec le 7. On va enlever à présent l'étiquette numéro 7. Voilà. Et puis on va reprendre au fur et à mesure les autres étiquettes.
Je vais mettre l'étiquette numéro 8. Je vais rajouter bien entendu une pince à linge pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour avoir la quantité 8. Et vous allez faire la même chose que sur mon modèle ici avec la décomposition du 8 en traçant derrière votre feuille ou sur une autre feuille un triangle qui va représenter le cintre. On va noter le 8 et on va décomposer à chaque fois et trouver différentes solutions pour faire le 8. Vous ferez avec le 8. Ensuite, vous ferez la même chose avec le 9 en rajoutant encore une pince à linge et encore une fois avec le 10 pour la 10e pince à linge. N'oubliez pas de bien représenter sur une feuille toutes les représentations que vous avez trouvées, toutes les décompositions. Et n'oubliez pas de les envoyer à votre maîtresse. Voilà, merci et bon travail.